avec la méthode de Calogero-Griffasi et Yolande comme support télépathe. Donc, je vais vous laisser la parole et vous allez pouvoir nous donner les grandes lignes en fait des problématiques que vous rencontrez aujourd'hui, s'il vous plaît. Oui, eh bien, j'ai toujours un état un peu de déprime, dépressif, enfin latent. Je suis extrêmement fatiguée. Bon, j'accueille ma maman qui a 94 ans bientôt. Et donc, bon, je pensais que ça allait être facile, mais en fin de compte, c'est lourd en fait pour moi maintenant. Après 1 an et demi, ça devient difficile. Je me sens bloquée en fait. Et je n'arrive pas je ne me résous pas à pouvoir la placer en fait. Elle a toujours été présente pour moi tout au long de ma vie, dans mes grosses difficultés. Donc aujourd'hui, je Oui, me vous dis, sentez redevable. voilà, tout à fait. Et bon, dans ma vie, je priorise toujours les autres, en fait, à mon détriment, en fait. Je m'oublie beaucoup, c'est ce qu'on me dit. J'ai du mal, comment dire, je me sens pas acceptée quand je suis dans un groupe. J'ai l'impression qu'on ne me voit pas, quoi. Après, avec les hommes, pourtant j'ai été élevée avec 2 frères, mais j'ai des difficultés à aller vers les hommes, en fait. Et si quelqu'un s'intéresse à moi, je ne le vois pas. J'ai du mal à m'exprimer. Quelquefois, quand je dois expliquer quelque chose, je cherche mes mots. Quelquefois, je me dis j'ai Alzheimer. J'ai des problèmes de santé maintenant, arthrose. J'ai énormément mal aux mains maintenant. J'ai une rhizarthrose, enfin, etc. Je commence à avoir des petits problèmes cardiaques aussi. Enfin, je sens mon cœur qui bat très fort par moments, qui s'accélère. J'ai pas noté. En fait, oui, en ce moment, ce qui m'arrive, enfin depuis un petit moment souvent, c'est que je ressens une odeur de tabac dans la voiture et après qui me suit dans la maison. Il y a des bruits dans la maison de temps en temps, la porte qui claque alors qu'elle est fermée. J'ai des problèmes dentaires, une perte osseuse en fait, en douleur dans les mains, oui, ça j'ai dit. Je suis souvent indécise lorsque je dois prendre une décision, c'est difficile pour moi. Et j'ai des difficultés à me séparer de mes objets, de ce que je possède, quoi. Si je dois faire un tri, j'ai énormément de mal. J'ai un manque de confiance en moi. J'ai eu un père très autoritaire, en fait, un petit peu pervers vis-à-vis de ma maman, en fait, d'origine polonaise, donc on n'avait pas le droit de parler en français, on devait parler en polonais. On devait parler en polonais, donc parce que ma grand-mère habitait avec nous et elle mettait la zizanie, en fait, dans le couple de mes parents. À la maison, on ne riait pas, c'était très triste, très... Étant enfant, on partait quand maman n'était pas là, on revenait quand elle était là. Ma maman s'est vraiment sacrifiée en fait pour tout le monde en fait, et j'ai l'impression que je reproduis la même chose en fait. Et la lignée des femmes n'a pas été heureuse, ma grand-mère non plus n'a pas été heureuse, enfin peut-être au-delà, je ne sais pas. D'accord. Voilà. J'ai des problèmes de mémoire, ça depuis tout le temps. En fait, quand je dois passer un examen ou quand je me suis formée à différents, au Reiki, etc. Et quand je me mets en situation, je perds tous mes moyens. Et déjà petite, quand j'avais des examens ou des interrogations, j'oubliais tout. Et quand j'ai passé mon diplôme en fait d'auxiliaire de puériculture, c'était la même chose. Je perdais tous mes moyens. Je partais en diarrhée, un stress, une peur pas possible. Dès que quelqu'un se met en colère, je suis tétanisée. En fait, je ne sais pas me défendre ou répondre. Voilà, ça passe. Bon, j'ai un fils aîné qui est un peu comme ça. Donc, face à lui, je sais plus quoi dire, quoi. Je laisse. Oui, en gros, j'oublie certainement des choses, mais bon. Moi, j'avais quelques questions déjà à vous poser. C'est bon, vous me dites que voilà, la vie en tant qu'enfant n'a pas été facile avec un père autoritaire, et que là, quand vous vous retrouvez face à la colère, vous êtes tétanisé. Est-ce que vous avez été accompagné pour travailler justement sur ce que vous avez vécu avec votre papa par rapport à ce que représente l'homme? Avec des psychologues, mais bon, je trouvais que je n'avançais pas, quoi. Je tournais en rond, je racontais toujours la même chose et en fait. Ça mais bon, pas après, j'ai suivi aussi une formation, des ateliers avec Lise Bourbeau. Donc là, j'ai compris beaucoup de choses. En fait, ça m'a beaucoup aidée. D'accord. Hein. Donc ça m'a vraiment aidée à comprendre les choses et ce qui se passait en fait. Et que, voilà. Ok. Vous m'avez parlé également de réveil avec des sensations d'orgasme. Oui, ça m'arrive. Oui. Et encore cette nuit, ça m'est arrivé aussi. D'accord. C'était pendant le rêve et ça, je m'en souviens.
Et ça, Ok, ça m'arrive de temps en temps. donc la sensation est physique, hein, vraiment. Oui, physique. Oui, 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 D'accord. Physique. Et donc des douleurs au niveau du bas-ventre avec de la température parfois, mais a priori, il n'y a pas de problème médicaux spécifiques. Non, on n'a rien trouvé au niveau, non. D'accord. Je regarde si j'avais autre chose à voir avec vous dans les points, voilà, que vous m'aviez mentionnés. Donc oui, on a de l'apnée du sommeil, Oui, vertige acouphène, des saignements de nez, Oui, les glandes surrénales faibles. Mhm. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Et ce qui m'embête beaucoup, c'est mes mains là en ce moment. C'est vraiment des douleurs dans les mains, dans les doigts, le pouce en fait. C'est vraiment très douloureux. D'accord. Ok. Bon bah de toute façon, moi j'avais tous les autres points que vous m'aviez mentionnés. Donc on va aller voir ce qui se passe. Alors comme on a quand même voilà des odeurs de des bruits dans la maison, on va déjà aller voir au niveau de la partie physique. Là vers vous s'il y a quelque chose et après on ira se connecter à la partie subliminale, à votre conscience. D'accord? D'accord. Je vous laisse désactiver le micro, Daniel. D'accord. On se retrouve tout à l'heure. Ok, bon bah Yolande, tu l'as entendu, tu vas te connecter déjà à la partie physique de Daniel ici et maintenant. J'y suis. Ok, touche-la, vérifie si c'est bien elle. Oui, c'est elle. D'accord. Tu peux rapprocher un petit peu ton micro? Tu m'entends? Oui, c'est bon, c'est mieux comme ça. Très bien, bah, écoute, je vais te laisser observer d'un point de vue ésotérique la partie physique de Daniel. Je la trouve assez terne, mais sans plus. D'accord, très bien. Alors, tu vas élargir ta perception autour du corps et sur le lieu de vie. Là, il n'y a rien. D'accord, donc en cet instant, il n'y a rien. Voilà, je le rappelle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu autre chose à d'autres moments, mais là, il n'y a rien. Bon, ok, eh bien, tu vas pouvoir te connecter alors à la partie subliminale de Daniel. J'y suis. Ok, comment tu l'aperçois? Comme elle est. Touche sa fréquence, vérifie si c'est elle. Oui, c'est elle. D'accord, et son ADN fréquentiel, s'il te plaît. J'ai que de l'humain. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention là, en cet instant, dans cet espace? Elle est un peu dans un brouillard. Ok. C'est pareil, c'est terne, en fait. C'est pas vraiment un brouillard, c'est terne. Comme s'il n'y avait pas de couleur. Enfin, c'est pas du noir et blanc. Mais Oui. Bon, bah, tu vas te connecter télépathiquement à elle. Tu lui demandes s'il est d'accord pour nous parler un instant. Oui, d'accord. Parfait. Allez, alors laisse-moi parler avec Daniel maintenant. Bonjour Daniel. Bonjour. Je ne te dérange pas? Non. D'accord. Je viens de la part de ta partie physique. Oui. D'accord, qui voudrait comprendre en fait ce qu'elle vit, ce qui se passe pour elle. C'est compliqué. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te vois gigoter. Ça me gratte. Ah, ça te gratte où? Partout. D'accord, mais c'est habituel? Je sais pas. D'accord, bah écoute, oui, on regarde ce qui te gratte alors. J'ai la peau sèche. Et pourquoi t'as la peau sèche? Je sais pas, ça me gratte. Eh ben, regarde, qu'est-ce qui provoque ça? Pourquoi ça te gratte partout? Pourquoi t'as la peau sèche? Regarde, focalise-toi sur cette sensation. Parce qu'on ne va pas continuer à discuter comme ça. Si t'es gêné, il faut trouver pourquoi. Allez, focalise-toi sur la démangeaison, cette sensation de peau sèche et cherche qu'est-ce qui génère ça. J'ai la peau sèche. D'accord, bah écoute, touche ta peau et regarde pourquoi elle est sèche. Elle est desséchée. Mais pourquoi? Elle respire pas correctement. Ah, d'accord. Et comment ça se fait qu'elle respire pas correctement? C'est bouché. Où est-ce que c'est bouché? La peau, elle est bouchée.
respire pas correctement, alors ça gratte, ça sèche. Ok, bah regarde pourquoi ta peau elle est bouchée. Je sais pas. Bah tu vois des bouchons, des petits bouchons? Non. C'est plus quelque chose de visqueux dessus. D'accord. Eh ben alors. Oh, ça me gratte. Bah oui, mais garde pas ça. Regarde, pourquoi tu as quelque chose de visqueux sur la peau? Oh, ça me gratte. Touche ce qui est visqueux là sur ta peau. Allez, touche ce qui est visqueux et regarde ce que c'est. C'est une sécrétion. D'accord. Mais qu'est-ce qui émet cette sécrétion? C'est comme un escargot, tu vois, une limace. Bah oui, je vois bien. Qui laisse des traces. Mais tu vois quelque chose comme ça, un escargot, une limace ou quoi que ce soit d'autre qui laisse des traces? Oui. D'accord. Tu vois où? Sur moi? Sur toi. D'accord. Bah écoute, je sais pas, touche-le. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y en a pas qu'un. Ah, d'accord. Combien t'en vois? 4. 4? Oui. Et alors si tu les touches, ça ressemble à quoi? À des limaces sangsues. À des limaces sangsues. Bon bah écoute, tu peux pas garder ça déjà, ça te gratte partout. Allez, il faut que tu les enlèves. Allez, décolle-les de ta peau. Tu les attrapes simplement. Et puis, je sais pas, tu les mets dans un seau, une boîte, enfin, tu vois, un truc fermé pour pas que ça remonte. Alors. Tu les as enlevés? D'accord. Bon, tu as besoin de te nettoyer la peau? Ok. Et ben allez, tu vas faire comme un bon nettoyage, un bon lavage. Tu vas enlever toute cette sécrétion, ces sécrétions visqueuses et retrouver ta peau, voilà, bien propre, nette, bien hydratée, confortable. Oui. C'est mieux comme ça? Oui. D'accord. Bon, bah, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Pourquoi c'est là? Pourquoi il y a des limaces sangsues qui te grimpent dessus? J'en sais rien. Eh ben, écoute, prends l'information, tu les as sous la main là. Donc soit tu t'adresses à elles, tu leur demandes, ou alors tu lis à l'intérieur les informations. Parce qu'elles ont besoin de moi. Oui. Pourquoi faire? Pour manger. D'accord. Mais elles mangent quoi? Mes sécrétions. Elles mangent tes sécrétions. D'accord, mais tu les avais pas vues. Non. D'accord. Bon, bah, c'est embêtant ça. Oui, mais tu sais, par exemple, les sangsues, c'est bien. Ça t'enlève tous les mauvais trucs. Bah oui, mais là, est-ce que c'était le cas? Est-ce qu'elles t'ont enlevé des mauvais trucs, les sangsues? C'est pas vraiment des sangsues. Hein. Oui, mais voilà, ces espèces de limaces sangsues, ça t'a enlevé des mauvais trucs? Je sais pas trop. Bah, tu as l'information. Quand tu les touches, tu as l'info. Bah, oui, elle mange. C'est pour ça que je te dis que je sais pas trop. Elle mange de la peur. Donc c'est bien qu'elle mange la peur. Bah, écoute, sur le papier, c'est bien, mais l'histoire, c'est de savoir pourquoi tu as de la peur. Elle vient d'où cette peur? Je sais pas. Tu la ressens, toi, la peur? Non. Bah, comment ça c'est que tu la ressens pas? Parce que si elle vient de la manger, c'est bien qu'il y en a quelque part. Oui. Bah, regarde d'où elle vient. Ou alors regarde, observe à un moment où elle vient de manger de la peur.
Et puis comme ça, tu vois d'où elle vient, cette peur. Elle vient de mon ventre. D'accord. Eh bien, écoute, il fallait voir dans ton ventre. Pourquoi ton ventre, il émet de la peur? Oui, il a de la peur, le bas du ventre. D'accord. Tu peux observer l'origine de cette peur? À l'origine, c'est le ventre. D'accord. Et pourquoi il y a de la peur dans ce ventre? Je sais pas. Comment tu le vois, ton ventre? Il va bien? Ou il y a quelque chose qui attire ton attention? Euh, Comme si ça bougeait, la peur dedans. Ok. Eh bien, écoute, tu vas plonger dedans et tu regardes c'est quoi qui bouge. La peur. Et pourquoi elle bouge, cette peur? Parce qu'elle veut grandir et Pourquoi? s'étaler. Pourquoi elle veut grandir? Je sais pas. C'est toi qui veux la faire grandir, la peur? Non. Bon, bah alors pourquoi elle veut grandir? Prends l'information. Connecte-toi à la fréquence. Cherche la cause. Pourquoi elle veut grandir? Parce qu'il y a un petit anneau. D'accord. Et il vient d'où cet anneau? Il est là. Oui. Il est posé en bas du ventre. Et c'est lui qui vibre. D'accord. Et qui fait vibrer la peur pour la faire grandir. Oui. Bon, bah, je vais te reposer la même question. C'est toi qui l'as mis là, cet anneau? Non. Alors, il vient d'où? Touche la fréquence de l'anneau et tu remontes le fil, en fait. Puisque c'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre. Ah, tu le vois? Non, je le vois pas. Bah, Je trouve-le. vois juste l'anneau qui tourne. D'accord. Bah, il faut trouver alors ce quelqu'un qui a posé l'anneau. Je vois juste l'anneau qui tourne. Qui Défocalise-toi de tourne. l'anneau. Suis la fréquence simplement qui te ramène à ce quelqu'un qui a posé l'anneau. Tu te focalises là-dessus. Tu veux savoir qui a mis un anneau qui fait vibrer la peur dans ton ventre. Alors, tu vois quelqu'un? Je sais pas trop. Pourquoi tu sais pas trop? Je sais pas si j'ai envie de savoir qui c'est. Pourquoi? Enfin, il y a quand même quelqu'un qui a mis un anneau dans ton ventre pour faire vibrer la peur et tu te retrouves avec des limaces sangsues qui te font la peau sèche et qui ça te gratte partout. Oui. Bah, pourquoi il a fait ça? Et puis, Justement, je sais pas. et puis pourquoi tu l'as pas vu? Tu savais qu'il y avait un anneau dans ton ventre là? Non. Et il y a pas j'espère qu'il a pas posé d'autres choses au moins? Je sais pas. Ah bah, écoute, il faudrait vérifier alors. Regarde, observe-toi, ressens-toi et regarde s'il y a pas d'autres choses, bah, qui ne t'appartiennent pas, tout simplement. J'ai une plaque qui me serre le front. Ça appuie fort. D'accord. Bon, bah, écoute, tu vas attraper cette plaque, c'est pareil, tu vas prendre l'information. Qu'est-ce qu'elle fait là, cette plaque? C'est pour mes pensées. Ah bon? Qu'est-ce que ça crée pour tes pensées? Un méli-mélo. Un méli-mélo de pensées? Oui. Bon, eh ben, écoute, on va regarder. Est-ce que c'est le même être, le même quelqu'un qui a posé ça ou pas? Oui. D'accord. Bon, alors un anneau, une plaque sur le front. Est-ce qu'il y a autre chose encore, Daniel? Je suis un peu ébloui là, je vois pas grand-chose. D'accord, bah, pourquoi tu es ébloui?
sais pas si... c'est comme s'il y avait un stromboscope. D'accord, bah cherche-le, vérifie. Et je peux pas, ça m'éblouit. Bah, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas décider de l'éteindre. Tu sais pas où il est, mais c'est ton espace, tu fais ce que tu veux. Donc tu l'éteins. Maintenant, il n'y a plus d'éblouissement. Juste la lumière qu'il faut pour que tu puisses observer. Et à partir de là, avec la bonne intensité de lumière, celle que tu choisis, tu vas chercher ce qui t'éblouit. C'est, pour le coup. Une ampoule. Qui est dans ton espace. Oui. Eh bien, écoute, tu sais quoi faire, hein. Tu vas prendre l'information, tu vas regarder ce qu'elle fait là, cette ampoule. C'est comme une poursuite stromboscope, tu sais, sur scène. Oui, oui, je vois. Ça ressemble à ça. Bon, bah là, de toute façon, elle est éteinte, elle émet plus de lumière. Non. Non? Donc maintenant, tu vas pouvoir continuer à t'observer sans être ébloui. Donc, c'est-à-dire que tu vas encore mieux voir. Bah, tu vas tout voir, en fait. J'ai quand même des marques. Ah, c'est quoi comme marque? Tu sais, je me suis lavé. Oui. C'est tout propre. Mhm. Mais j'ai quand même des marques. Tu en as beaucoup? Oui, quand même. D'accord. Bon, bah écoute, regarde ce que c'est que ces marques sur ton corps. C'est des traces. De quoi? Comme quand on t'appuie dessus. Bon. Et alors, tu vois quelqu'un qui t'appuie dessus? Non. Alors, peut-être pas maintenant, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui t'a appuyé dessus? Oui. Et alors, qui est-ce qui t'appuie dessus? Je veux pas voir. Pourquoi tu veux pas voir? Parce que ça me fait peur. Tu sais, des fois, il vaut mieux savoir et se débarrasser du truc plutôt que de laisser faire. Parce que si tu veux pas voir, ça veut dire que je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, va continuer à t'appuyer dessus, mettre des anneaux pour faire vibrer la peur, te mettre des plaques sur le front, t'éblouir. Il faut pas garder cette peur. Elle est où, cette peur? Je te l'ai dit, elle est dans le Non. ventre. Ah, d'accord. Mais j'ai cru que tu l'avais enlevé avec l'anneau. Ah ben non. Ah bah il faut l'enlever. Tu veux pas garder ça, Daniel? J'ai rien enlevé du tout. T'as pas enlevé la plaque non plus? Non. Mais tu veux pas garder ça quand même? Non. Eh ben alors il faut tout enlever. Allez, on va commencer par l'anneau et la peur. D'accord? Tu vas retourner dans ton ventre et puis simplement avec tes mains, tu vas attraper la peur, tu vas en faire une grosse, grosse boule avec l'anneau dedans et tu extirpes tout ça de ton corps. D'accord. Oh, ce sera quand même mieux pour toi. Allez, tu enlèves toute la peur, tu enlèves l'anneau. Quand c'est fait, tu peux enlever la plaque au niveau du front. C'est fait. Ok. Bon, est-ce que tu es prête à aller voir maintenant qui est-ce qui fait tout ça?
Oui, non? Ce serait bien hein, d'aller voir. Ben, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Je m'interroge. Eh ben, écoute, tu sais, pour t'aider à décider ce qu'on peut faire, c'est aller voir ce qui se passe justement pour ta partie physique, Daniel. Parce que c'est pour elle que je suis là en fait aujourd'hui. Mmh. Est-ce que tu veux bien te rapprocher d'elle et observer? Interroger ton corps. C'est possible ça? Mmh. Oui? Bon, eh ben écoute, je te laisse faire. Observe ta partie physique, interroge-la et dis-moi. Elle est fatiguée. Mmh. Elle a peur aussi. Oui. Qu'est-ce que tu as d'autre comme information? Elle est triste. Parce qu'elle a peur. Bon. Et alors, pourquoi elle a peur? Pourquoi elle est fatiguée? Qu'est-ce qui se passe? Je lui demande. Là, tu peux lui demander, mais tu peux observer. C'est quand même toi qui crée pour ta partie physique. Donc, tu dois bien pouvoir trouver l'information qui fait qu'elle est fatiguée, qu'elle a peur et que du coup, elle est triste. Il y a des trucs qu'elle aime pas. Qu'est-ce qu'elle aime pas? Il y a des trucs qu'elle aime pas. Et Du c'est quoi? coup, comme elle comprend pas et Mmh. qu'elle aime pas, elle est pas tranquille. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'elle comprend pas et qu'elle aime pas? Des fréquences. C'est quoi comme type de fréquence? Quand il y en a qui viennent, Ah bon? Et qui est-ce qui vient? Observe à un moment où il y en a qui viennent. Alors, tu vois qui? Ou quoi? je vois un être Mmh. avec elle. D'accord. Tu peux toucher cet être et me dire à quoi il ressemble? Qui il est? Il est sombre. Mmh. Reconstitue sa forme, qu'on sache un petit peu, à quoi il ressemble, cet être sombre. Il a une queue. Mmh. Il a Comment une elle grande queue. Oui, comment elle reste de son corps? Ça doit être le diable. Ah bon? Et il ressemble à quoi le diable? Il a des bras, des jambes? Oui, Oui, on peut dire ça. d'accord, et sa tête, elle ressemble à quoi? Un dragon. D'accord, ça ressemble à un dragon avec une grande queue. OK, et qu'est-ce qu'il va faire là? Pourquoi il vient voir ta partie physique? Il la touche. Et pourquoi il fait ça?
pas bien ce qu'il fait. Tu veux bien me raconter ce qu'il fait? Non. Je veux pas qu'il fasse ça. C'est pas bien. Mais il fait quoi? Il la touche. Il la touche où? Et pourquoi? Il l'attrape et il la touche. Qu'est-ce qu'il lui fait quand il l'attrape? Il n'a pas le droit de faire ça. C'est pas bien. Il n'a pas le droit de faire quoi? Parce que ma partie physique, elle veut pas. Elle veut pas quoi? Et moi non plus, je veux pas. Oui, mais quoi? Tu m'as toujours pas expliqué. Ça se fait pas. Qu'est-ce qui se fait pas? Tu couches pas avec les gens comme ça. Ah, il couche avec ta partie physique? C'est ça? Il a des rapports sexuels avec ta partie physique. D'accord. Donc c'est pour ça que parfois elle se réveille avec des sensations d'orgasme. En fait, il la viole. C'est pas bien. Ah non, bah non, c'est pas bien ça. On est d'accord. C'est pas bien. Je veux pas qu'il fasse ça. Eh ben oui, bah il va falloir justement que tu affirmes ta volonté là, que tu ailles lui dire que non, que c'est pas bien et qu'il est hors de question qu'il viole ou qu'il touche, qu'il fasse quoi que ce soit d'autre avec ta partie physique. Non. Bah non quoi? Il faut pas qu'il fasse ça. Ben oui, mais il va falloir lui dire, Daniel. Et qu'est-ce qui lui permet de faire ça? Comment ça se fait qu'il peut faire ça, Daniel? À ta partie physique. Ben, je sais pas, c'est toi qui crée. Mais moi, je crée pas ça. Eh ben, écoute, je sais pas ce que tu crées, mais en tout cas, il est là et il viole ta partie physique. Oh là 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 là. Bon, et il fait autre chose, ce dragon? Il m'a fait pareil. À moi. À toi aussi? Oui. Et tu Oh m'expliques là 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 là. comment ça se passe pour toi en tant que partie subliminale? C'est pareil. Mais c'est lui la plaque sur le front, l'anneau? Oh là 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 là. Bah, Daniel, tu peux pas rester comme ça, il faut comprendre ce qui se passe alors. Oh là 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 Tu là. veux pas le laisser là, tu veux pas qu'il continue. Oh là 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 là. Non. Non, donc il va falloir lui dire. Déjà lui demander d'où il se permet de faire ça, pourquoi il fait ça, et puis lui dire que t'es pas d'accord. Oh non. Oh là 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 là. Non, 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 non. Non quoi? Je veux pas qu'il fasse ça. Oui, donc il faut lui dire, Daniel. On y va? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Daniel, je comprends ton sentiment, mais à un moment, il va falloir agir. Oh là 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 là. Parce que pendant que tu continues à dire oh là 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 là, il se passe rien. Tu vas pas le laisser faire. Mais comment je peux faire? Comment tu as pu faire ou comment tu peux faire? Ah oui, oh là 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 là. Bah, pour faire maintenant, je te promets que c'est pas compliqué. En fait, il faut Mais que tu il est reprennes. gros, hein? Non, il est gros, il se montre gros. Si toi, tu veux le transformer en tout petit bitonio de rien du tout, tu peux le faire. Là maintenant, si tu décides que c'est plus un gros dragon qui ressemble au diable et que tu veux le transformer, je sais pas, comme une coccinelle, rouge avec des petits points noirs et tout petit, tu vois, petit comme les coccinelles, minuscule. Tu peux faire ça? Des petites antennes, rouge à points noirs. Tu le fais. C'est quand même chez toi. Tu décides. Allez, vas-y, essaye. C'est ta volonté.
Si c'est ce que tu veux, c'est ce que tu crées. Et tu verras que c'est rien du tout. C'est même plus un dragon, c'est une petite coccinelle. Alors? Je vais essayer. Non, mais tu vas pas essayer, tu vas réussir. Parce que c'est ce que tu veux. Tu veux pas parler à un gros dragon, tu veux parler à la petite coccinelle. Comme ça, tu te sentiras bien. Regarde, visualise là. Hop, rouge, petit point noir, petites antennes, exactement la bonne taille. Et coccinelle, maintenant. Allez, on y va. Ah oui. Alors? Oui, oui, oui. Ça fait toujours peur ce truc? Non. Bon, tu te sens capable maintenant d'aller lui demander ce qui se passe? Oui. Ok. Très bien. Bon, eh ben, est-ce que tu es d'accord pour que je parle avec la coccinelle directement? Oui. Alors, tu vas créer une connexion télépathique et je lui parle maintenant. Coccinelle. Je suis pas une coccinelle. Si, là, maintenant, tu es une coccinelle, en fait. Et Daniel qui a décidé. Parce que ça lui plaît pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, ce qui se passe. Parce que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Je ne me mêle de rien, je ne suis qu'un intermédiaire, c'est Daniel avec elle-même. Et là n'est pas le sujet. Qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis de violer Daniel? Je refuse de parler avec toi. Non, tu refuses rien du tout. Daniel t'oblige à parler. Elle veut savoir, elle veut comprendre parce que ça ne lui plaît pas du tout. Elle l'a dit. Oh là 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 là, ça va barder pour toi. Donc tu vas répondre à mes questions. Je suis le porte-parole de Daniel, je suis Daniel. Qui t'a autorisé à me violer? Je n'ai pas besoin d'autorisation. Tu fais ce que tu veux. Exactement. Donc tu fais quoi? Tu violes? Tu fais quoi d'autre? C'est déjà pas mal. C'est pas ce que je t'ai demandé. Tu fais quoi d'autre? Je la viole. Oui, ça on a compris. J'aime ça. Et elle aussi. Non, ça lui plaît Elle pas. aime ça. Non, ça lui plaît pas. Elle en redemande tout le Pas du temps. tout. Bah non. Mais si. Bah, c'est bien pour ça qu'on est là. C'est pour te dégager. Si elle aimait ça, elle te garderait. Elle veut pas de toi, en fait. Tu vas te prendre des coups de bâton. C'est toi qui dis ça. Non, c'est pas moi. C'est toi qui Demande à Daniel. Manipuler. Non, je manipule rien du tout. Pose la question à Daniel. Tu veux Demande-lui. C'est ça. Je veux prendre ta place? Non, bah écoute, j'adore Daniel, hein, mais j'ai pas du tout envie de la violer, ça m'intéresse pas. J'ai pas du tout les mêmes besoins que toi, figure-toi, en fait. J'ai pas besoin d'aller prendre l'énergie sexuelle ailleurs, j'ai la mienne. J'ai mon énergie créative. Qu'est-ce que tu veux que j'aille piocher dans celle des autres? Pas de ma faute si toi t'en as pas assez ou t'en as pas du tout. Mais on va pas se servir comme ça. Bon, alors qu'est-ce que tu fais exactement? Allez. Tu as donc à me donner. Ah, tu veux une énergie sexuelle? Tu veux participer aussi? Ah ben non, me dis pas ça, parce que si tu me demandes de l'énergie sexuelle, je suis très généreuse, je vais pouvoir t'en donner un peu. Non, tu ne me donnes rien, c'est moi qui prends. Ah non, 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 je donne à qui je veux. Je vais te faire goûter mon énergie sexuelle maintenant. D'accord? Tu vas me dire si elle te plaît, si elle a bon goût. Regarde, tu la ressens là à l'intérieur. C'est comme si elle coulait dans ta bouche et dans ton corps. Voilà, ça c'est ton énergie sexuelle. Qu'est-ce qui t'arrive, coccinelle? Il y en a trop la fois? Il y en a trop la fois? Bah, je comprends pas, tu voulais, il y a un instant, tu voulais prendre mon énergie sexuelle. Ah, j'aime pas celle-là. Ah, bah c'est dommage.
Moi, elle me va très bien. Garde-la et dégage. Non, moi, je ne veux pas dégager. Et puis alors, me dis pas garde-la, parce qu'en fait, j'aime pas du tout quand on me dit quoi faire. Tu vois, j'ai un côté un petit peu pénible et il se pourrait bien que je te redonne encore un peu. D'accord? Sauf si, à partir de maintenant, tu te conduis bien et que tu réponds à toutes les questions. Donc, tu violes Daniel, qu'est-ce que tu fais d'autre? Pour pouvoir la violer, je dois la maintenir dans un certain état. D'accord. Modifier. Et dans quel état tu la maintiens? Certaines fréquences. Oui. Dans un état de peur, de soumission. Et d'incompréhension. Cela génère de la tristesse et de la colère. À chaque fois que je la viole, elle a ce mélange de peur, de tristesse et de colère, de rejet. Mais elle en redemande systématiquement. Elle en redemande. Calme-toi, tu vas pas nous faire un orgasme là maintenant, pleine séance. Hein, maintiens-toi, sinon je te refais goûter un petit peu de mon énergie sexuelle, ça va calmer tes ardeurs. Bon, d'accord, donc toi tu fais ça au niveau de la partie physique. Et alors la partie subliminale, tu fais quoi? Je récupère la même chose afin de l'avoir complètement sous contrôle, car elle est à moi. Elle est à toi. Et elle n'a pas envie d'être à toi, elle voudrait bien elle rencontrer un homme bienveillant, affectueux, gentil. Mais le problème, c'est qu'elle a beaucoup de mal à aller vers les hommes. Car elle m'appartient exclusivement. Elle est à moi. Ah, donc elle n'a pas le droit, en fait. Elle est à Mais moi. pourtant, elle a déjà été mariée. Bon, ça n'a pas été une réussite dans tous les sens du terme. Hein. Mais comment ça se fait qu'elle a été mariée? Si elle a toi? C'est un accident de parcours. Ah. Mais je pouvais participer. Tu pouvais participer? De quelle manière tu participais à cette relation? Je pouvais être là aussi. Oui, je t'ai posé une question claire, je crois. Comment tu participais à la relation? À partir du moment où sa relation n'était pas pleinement satisfaisante, je lui donnais ce qui lui manquait. Et comment ça se fait que sa relation n'était pas pleinement satisfaisante? Parce qu'elle est à moi, je te l'ai dit. Donc, voilà, même s'il y a eu un accident, qu'elle ait quand même été mariée, ça ne devait pas être satisfaisant. Non. D'accord. Et avec sa famille, son père autoritaire, sa belle-mère manipulatrice, Elle est à moi. sa maman dépressive, du coup, hein, forcément, sous emprise. En fait, il faut qu'elle ait rien pour que tu puisses la satisfaire. Ou t'en satisfaire. Et comment ça se fait que dans cette lignée du côté maternel, voilà, pas vraiment de bonheur, pas de femme heureuse, et plutôt du côté paternel, plutôt, voilà, des êtres plutôt colériques? Parce que c'est moi qui ai choisi. Mais tu as choisi quoi? La famille. Oui, tu as choisi la famille de Daniel. Oui. Mais est-ce que tu agis également sur les autres? Pas besoin. Pas besoin. Donc, forcément, comme elle est à toi, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit d'avoir de relations satisfaisantes, donc pas d'homme.
Pas besoin forcément d'avoir de relations sociales? Elle est à moi. D'accord, donc le fait qu'elle se sente, voilà, transparente quand elle est avec les gens, faut pas qu'on la voie, puisqu'elle est à toi. Elle est à moi. D'accord. Et alors, c'est quoi tous ces problèmes de santé qu'elle rencontre? L'apnée du sommeil, la fatigue, l'hypothyroïdie, l'arthrose, saignement de nez, les glandes surrénales, les vertiges, les acouphènes. Pouf, on n'en fait pas le tour. Son corps est fragile. C'est dommage, mais ça m'arrange aussi. Et pourquoi son corps est fragile? Parce qu'il n'aime pas mes fréquences. Il n'aime pas toujours ce que je lui fais. Ah, d'accord. Mais elle est à moi. Oui, donc tu l'abîmes. Tu l'abîmes dans tous les sens du terme. Pourquoi elle entend des bruits dans la maison? Parfois, elle a la sensation, elle a une odeur de tabac qui la suit. Tu veux vraiment une réponse? Bah, oui, je veux une réponse, évidemment, sinon je ne te poserai pas la question. Alors? J'ai besoin de portail. Je suis trop puissant pour venir seul. J'ai besoin de portail. Et alors, tu utilises quoi comme portail pour venir dans la matière? Oh, il y en a différents. Ça dépend des moments. Donc c'est quoi, des désincarnés? Appelle-les comme ça. Moi, je préfère portail conciliant. D'accord, donc tu les utilises pour passer dans la matière. Et alors c'est quoi, il y en a un qui fume? Il y en a un qui sent le tabac? C'est possible, ça m'est égal. D'accord, et alors dis-moi, t'es tout seul à faire tout ça? Évidemment. Bah oui, tu partages pas, toi. Elle est à moi. C'est dingue, hein, ce race dragon, là, vous êtes tellement mais possessif, jaloux, agressif, imbu de votre personne. Tous les mêmes. Même schéma, même topo. Et ça finit toujours pareil, en fait. Vous partez avec un coup de pied au derrière. Bon, tu fais ça depuis combien d'existences? 36. Ok, ben, ça s'arrête là maintenant, en fait. D'accord? Non, elle est à moi. Non, elle n'est pas toi. Rien ne s'arrête. Si, ça s'arrête maintenant. Elle aime ça. Non, elle aime pas ça. Pourquoi tu dis qu'elle aime ça? Allez, vas-y. Parce qu'elle aime ça. Explique-moi. Non, mais explique-moi pourquoi elle aime ça, en fait. Parce qu'elle est à moi. Ah, d'accord. Bon, parce que ça veut rien dire. T'as aucun argument. Bon, laisse-moi avec elle maintenant. Daniel, déconnecte-toi. Oh, je te pose une question un peu crue. Est-ce que tu aimes ça? Non. Bon. Bah, moi, le message est clair. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ce violeur, menteur, usurpateur? Et je le garde pas. Oui, je te comprends. Je le garderai pas non plus. J'en veux pas. Bon, alors avant de le dégager complètement, est-ce que c'est possible pour toi, si tu ne l'as pas déjà fait, de vérifier les informations en fait qu'il a données? Parce que comme ce sont aussi des menteurs, je voudrais que tu puisses, voilà, vraiment lire à travers lui toutes les informations te concernant et vérifier. Ah ben, il récupère plein de choses. Il récupère quoi? Évidemment qu'il récupère mon énergie sexuelle. Oui. Mais il récupère ma volonté. Il me bloque, il me verrouille pour maintenir la peur, la tristesse et la colère, ainsi que la soumission. D'accord.
Alors Daniel me disait que justement quand elle était confrontée à quelqu'un d'un peu autoritaire ou à de la colère, elle était complètement tétanisée. Oui. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il fait. D'accord, c'est ce qui crée. Très bien. Et alors il est seul? Avec ses limaces. Avec ses limaces. D'accord. Bon, eh bien écoute, tu vas soit toi-même le faire, soit l'obliger à retirer en fait tous les systèmes de contrôle qu'il a pu installer. Voilà, pour retrouver uniquement ta fréquence, ta propre fréquence. Oui. Et tu me dis s'il y a autre chose en dehors de ce que tu as déjà perçu tout à l'heure. Oui, dans le plexus. D'accord. Et dans le cœur. Ok. Des sortes de petits anneaux. Allez, quand tu as tout enlevé, je voudrais que t'entendre, en fait, t'imposer face à lui et le dégager, si tu veux bien. Couper la connexion avec cet être. Le soumettre, comme tu l'as fait en transformant en coccinelle, parce finalement. qu'il est accroché. Mm-hmm. Donc, je veux qu'il se décroche. Ok. Allez, ben, oblige-le. Tu décroches complètement. Et il dégage. Dans un éclat de lumière. Très bien. Bien. Comment tu te sens maintenant? Bien. Ok. Avant de... Oui, je me sens bien. Ok. Oh, bah, ça me fait plaisir, écoute. Ça fait du bien. Oui. Mm-hmm. Je voudrais simplement que tu puisses répondre à quelques petites questions concernant ta partie physique avant de retourner à l'origine finalement de cette situation. Qu'est-ce qui fait que ta partie physique en fait se donne corps et âme finalement pour anticiper et combler les besoins des autres au point de s'oublier finalement? L'abnégation. La soumission. D'accord. Ok. Ta partie physique s'est formée à différentes pratiques énergétiques, Lao Chi, Reiki, différentes formes de travail énergétique. Je voudrais avoir ta perception sur tout ça. C'est un jeu. C'est-à-dire? Ça permet au dragon de s'amuser. Ah bon? Mais comment il s'amuse? Par rapport au champ énergétique créé en contact avec d'autres. Et de faire circuler plus rapidement ce qui était déjà là. C'est juste un jeu pour détourner et qui lui permet de tenter d'approcher d'autres personnes. D'accord, mais ça veut dire quoi? Que c'est ce dragon qui a créé cette potentialité avec ses pratiques énergétiques particulières? Ou pas que? C'est ce dragon qui a choisi. Il a tout choisi. Mais pourquoi ces pratiques-là? Parce que ça permet d'approcher d'autres êtres, de faire circuler plus rapidement l'énergie et de pouvoir approcher d'autres personnes. Et pourquoi ce Reiki, ce Lao Chi, de la manière dont ils ont été utilisés à ce moment-là, facilite justement la connexion de ce dragon avec d'autres êtres? Par rapport à mes propres fréquences, par rapport à ma propre puissance, que ce soit sur le plan physique aussi. D'accord, mais tu me dis qu'il a choisi... Détourner il a choisi ses pratiques ou autres. Ce n'est pas un choix de pratique particulière. D'accord. C'est un choix
de jouer avec les énergies. D'accord. Ok. Très bien. Eh bien, écoute, alors je te propose maintenant d'aller observer l'origine primaire de l'interférence, le moment où tout a commencé pour toi, où tu as perdu finalement ta souveraineté. Tu veux bien? Oui. Allez, alors on y va. Observer l'origine de l'interférence primaire maintenant. Tu vois un homme. C'est toi? Oui. D'accord. Donc, tu es un homme. Bien. Explique-moi ce que tu fais, où tu es. Un cascadeur en train de tourner un film. Ok. Habillé comme une cape, manteau avec cape noire, chapeau comme la période de Zorro par exemple. D'accord. Et il est accroché à une corde, les mains, et ça ne se voit pas dans le plan, mais c'est un hélicoptère qui le promène. La cascade tourne mal. Il y a un problème technique et il y a un accident fatal. Et qu'est-ce qui se passe une fois que son corps est mort? Il y a une blessure sur la tête. Le sang coule et sort par cette blessure. Tu sors par cette blessure? Oui, Toi ou le sang? moi. D'accord. Continue Je à faire des reste à regarder, à pas comprendre, à me sentir seul et perdu. Et pas à la hauteur. J'ai échoué. Bien, continue à faire défiler le temps et dis-moi ce qui se passe ensuite. C'est là que le dragon arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis comme hébété. C'est ça, hébété. Mais je veux pas le suivre. Non, je veux pas. Allez. On se ressaisit. Allez, je vais modifier ça parce que je n'ai pas envie de le suivre. Ok, ok. Ça ne va pas du tout, ça. Allez. C'était bien d'être cascadeur. Hein? Oui, c'était bien. Ok. Ah, c'est bien. D'accord. Bon, pas de dragon. Non, non. Il y a quand même accident? Oui. D'accord. Ça, c'est pas grave. L'expérience s'arrête là. Oui. C'était D'accord. bien. Ok. Est-ce que tu peux simplement observer la cause de l'accident? C'était une défaillance technique. Mais ça n'a pas d'importance. Ça n'a D'accord. rien à voir avec moi. Ok, très bien. Si tu prends le temps de t'observer, de te ressentir, là maintenant, est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention ou que tu Non. voudrais modifier? Non. Très bien. Alors, je vais te demander une chose. Je voudrais que tu prennes ce que tu vois là maintenant, cette expérience de cascadeur, tu la prennes dans ta main. Et je voudrais qu'à partir de là, si tu es d'accord bien entendu, que tu augmentes tes fréquences pour avoir une perception la plus large possible, du plus loin où tu puisses t'observer.
et de vérifier si c'est OK pour toi. Tout est OK pour moi. Alors, c'est parfait. Donc, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Daniel? Oui? Oui? Ça va? Oui. Parfait. Tu te souviens de moi? Oui. Est-ce que tu es d'accord pour faire quelques vérifications au niveau de ta partie physique? Oui. Bien. Alors, je te laisse te rapprocher d'elle. Interroger ton corps et l'observer. Je mets de l'amour de soi, de l'estime de soi. Mmh. Parce que je trouve qu'il en manque. D'accord. La douceur, c'est parfait. Il y a plein de douceur. Mais du coup, il faut de l'estime de soi. Très bien, mais écoute, place là, autant qu'il en faut, Oui. que ton corps puisse se ressentir pleinement au fur et à mesure. Et de la joie. OK. C'est bien la joie. Oui, c'est bien. Bien. Si c'est bon pour toi, est-ce que tu peux maintenant observer la partie, le gestionnaire des émotions, ce que j'appelle le subconscient? Focaliser sur Oui. cette partie-là. Comment tu l'aperçois? Comme une partie autonome. D'accord, si tu l'interroges, comment tu la ressens là, en cet instant? Hmm. Occupée. D'accord, mais ça te convient qu'elle soit occupée? Hmm. Oui? Donc elle va bien? Oui. Oui? OK, bon alors tu peux te déconnecter de cette partie, si elle est Oui. active. Oui. Et je voudrais maintenant, s'il te plaît, que tu puisses plonger complètement dans les programmations de ton corps physique. Toutes ces programmations transgénérationnelles ou toute autre programmation, au cœur de tes cellules, lire les informations et regarder s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, il y a de la soumission. Ah, J'enlève. d'accord. Ça, c'est pas bien. Non. De la résignation, c'est pas bien non plus. Mmh. Et trop de résilience. OK. Ça aussi, c'est pas bien. Voilà. J'ai enlevé. Très bien. Alors déconnecte-toi de ces programmations. Oui. Mmh. Est-ce que tu peux observer un moment en projection où elle pratique, si elle le souhaite encore, hein, justement certaines pratiques énergétiques avec lesquelles elle s'est formée, donc Reiki, Lao Chi, et observer si ça te convient. Voilà, d'autres soins holistiques également. Ça dépend. Alors, ça dépend C'est de le quoi? choix de ma partie physique. Oui, Mais certains environnements ne sont pas propices à l'exercice de ces pratiques qui ne sont suffisamment pas euh, maîtrisées. alors quand tu parles d'environnement, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que ces pratiques ne sont pas correctement maîtrisées et que pratiquer
sans connaissance très pointue, permet à différents êtres de se présenter. Ma partie physique doit être pleinement consciente et sûre de ce qu'elle fait seulement avec sa propre énergie, mais en aucune façon en utilisant ce qui peut circuler, que ce soit autour d'elle ou que ce soit par le biais d'autres personnes. C'est un point de vigilance important afin que ma partie physique continue d'expérimenter la joie et la confiance en soi. Ok. Donc, quand tu dis qu'il faut des connaissances pointues et que ce n'est pas assez maîtrisé, est-ce que ça vient du fait de ta partie physique qu'il ne maîtrise pas encore, ou ça vient aussi des formations et des connaissances qu'on lui a apportées qui ne sont pas assez pointues ou assez claires? Il faut un temps terrestre, énormément de temps afin de comprendre et maîtriser les énergies, les êtres, les personnes qui disent le maîtriser sont accompagnés d'êtres qui détournent ces pratiques. D'accord. Donc, en résumé, utiliser sa propre énergie, c'est tout, avec personne sur le dos. La connaissance de fréquences verbales, ondes de forme, holistique, numérique et autres, peut attirer des êtres non compatibles avec les corps physiques. D'accord, très bien. Écoute, je te remercie pour cette perception. Ok. Avant de te laisser, est-ce que tu veux bien te rendre sur le lieu de vie? Il y a eu énormément de passages dans son espace de vie afin de vérifier s'il y a besoin de nettoyer, on va dire énergétiquement, ce lieu. Je pose mes fréquences sur tout le lieu. Du passage, il y en a, et c'est comme ça. Mais mes fréquences sont là. D'accord. Très bien. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi cette expérience ici, dans ce monde, en cet instant? Pour la douceur. Tu veux la douceur? Oui. Très bien. Eh bien, écoute, je te remercie. Et je vais te laisser alors. Yolande, déconnecte-toi complètement. Elle est complètement déconnectée. Tu reviens ici maintenant. Ton espace, tes fréquences. Complètement. Comment ça va? Quelques secondes? Ça va, c'est bon. Ok. Merci à toi. Daniel, je vous laisse réactiver le micro? Oui. Donc, comment ça va, Daniel? Bien. Oui, ça vous a parlé un petit peu ce qui a été dit? Oui. Les démangeaisons, j'ai bien senti en même temps au niveau de la bouche, autour de la bouche. D'accord. Oui, et oui, dans l'ensemble, oui, ça m'a... Bon, alors j'allais dire on n'avait qu'une entité, mais malheureusement, ça fait pas partie des plus sympas. Parce que alors ils sont pas tous comme ça, les Dracos, mais il y a quand même pas mal de profils assez agressifs. On a souvent justement des viols,
des possessions physiques, ce genre de choses. Ouais, exactement. Et puis là, il y avait une soumission totale, hein, c'est-à-dire un être vraiment possessif, c'est tu es à moi, donc se dire que vous avez droit à rien d'autre, en fait. Il n'y a que lui qui peut combler vos besoins, hein, sauf qu'en fait, vous en voulez pas trop. Et puis entre ces pratiques et puis ces fréquences, ça perturbe complètement le corps. Donc le corps, il est complètement paumé, donc ça veut dire que ça explique les problèmes de santé. Hein. Fréquentiellement, c'est incompatible. Complètement incompatible. Donc le corps surréagit à sa manière, en fait. Il se met en mode survie, protection, sabotage. Enfin, on peut retrouver de tout là-dedans, quoi. Voilà. Donc, pas de réel choix d'incarnation. Il a fait en sorte de vous mettre directement, on va dire, dans un milieu délétère. Où vous alliez en même temps vivre la peur, la crainte, la soumission. Voilà. Les émotions négatives. Exactement. Plus celui derrière, quoi. Plus celui derrière. Donc, alors, d'un point de vue ésotérique, il n'y a plus rien. Oui. Maintenant, je ne vais pas vous cacher que vous le savez, la métabolisation, il faut du temps. Oui, du temps, bien sûr. Voilà, avant d'intégrer toutes ces informations. Que je ne vais pas vous le cacher non plus, vous n'avez plus 20 ans, vous le savez. Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il y a des fonctionnements qui sont là depuis déjà plusieurs décennies, mais que tout est faisable. Tout, absolument. Il faut le décider. Et voilà, c'est ça. Il faut bien comprendre que les programmes n'existent plus et dès que vous voyez entrer dans un ancien fonctionnement, vous rappelez, non, ça n'existe plus, je peux changer. Voilà, c'est un travail qui n'est pas simple, mais ça bouge. Oui. D'accord. Et puis après, ça vous ouvrira les portes sur d'autres choses, d'autres rencontres, d'autres fonctionnements, des prises de décision, je l'espère, plus simples pour vous. Bon, après, il y a la décision à prendre pour votre maman. Là, je vous dirais interférer ou pas interférer, c'est toujours une décision qui reste difficile. Donc là, et là, ça sera vraiment la culpabilité. Mais oui, je sais bien. Hein, mais je comprends tout à fait, mais comme vous le dites, c'est pas facile du tout de s'occuper de quelqu'un âgé. Et finalement, si c'est pour que vous couliez avec, c'est pas génial non plus. Donc après, voilà, juste milieu, balance bénéfice-risque, décision compliquée. Donc là, on me proposait de partir en vacances en Mongolie, mais ce qui m'embête un peu, c'est qu'on va rencontrer des chamans et là, on va avoir des séances chamaniques, quoi. Donc, je me dis, c'est replonger encore dans tout ça, quoi. Donc, c'est déconseillé, je pense. Alors, disons que votre conscience, elle est là quand même pour empêcher qu'il se passe des choses, mais on va dire que si là, vous êtes en pleine métabolisation, que fréquentiellement, c'est pas encore complètement stable, on va dire c'est peut-être pas génial. Après, à vous de voir. Je ne sais pas si ce voyage, il est prévu pour bientôt. Est-ce que vous êtes pour août? Oui. Bon, juin, juillet. Est-ce que vous êtes obligé de faire ces pratiques? Après, c'est pareil. Non, bien sûr que non. Hein. Voilà, donc c'est à vous de voir en fait si les personnes avec qui vous partez, vous avez envie de partir avec elles. Après, il peut y avoir des pratiques, c'est toujours pareil. Chaman, il y a chaman et chaman. J'ai inconnu, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. C'est comme pour le Reiki, pour ces pratiques-là, quand on prend le Reiki ancestral, là, il a beaucoup été détourné. Maintenant, il y a beaucoup de reliances avec des trucs qui sont pas chouettes. Donc, je ne peux pas vous dire là maintenant quelle pratique va être utilisée, ce qui va être fait. Donc, c'est vraiment à vous de sentir aussi. Si vous sentez que au mois d'août, si vous allez à ce voyage et que vous sentez qu'il y a encore une peur ou une crainte, alors il ne faut pas le faire. Éviter. Parce que de toute façon, forcement, avec la peur ou la crainte, vous allez attirer ça. Même s'il y a la conscience derrière qui va balayer, c'est pas la peine, ça vient de vous chatouiller. Si vous dites, OK, je fais ce voyage, je suis là, j'observe, par contre, il n'y a rien qui passe, je ne me connecte pas, à vous de voir. D'accord. Voilà. Et pour les soins, oui, j'avais déjà compris en fait que dans les soins Lao-Chi, etc., enfin tous les autres, on se connectait à une entité, quoi, quelque part, on était manipulé en fait. Donc, il y a beaucoup de manipulation. Oui, les derniers temps, je me connectais à mon essence, à ma propre essence, quoi, à mon âme. Vous étiez connecté au dragon. Oui, ben voilà. Parce que vous n'avez à vous connecter à rien. Bien sûr, oui, ça je l'ai compris. Même pas votre conscience, en fait. Oui, c'est même ça, pas en fait. Conscience. Non, parce qu'à partir du moment où vous cherchez à vous connecter, c'est-à-dire que vous faites un appel, donc il peut très bien y avoir quelque chose qui se présente avec comme la vibration de votre conscience, voyez. Oui. Vous êtes
vous êtes partie physique, vous êtes conscience. Vous n'avez pas besoin de vous connecter à vous-même, vous êtes. C'est vous. Je suis, oui. Voilà, donc juste l'intention par rapport à ce que vous voulez faire. D'accord. Voilà, posez votre intention, envoyez l'information suffisante. Ça part de vous, complètement de vous. Donc, une connexion, ça veut dire qu'il faut aller chercher autre chose ailleurs. Oui. Oui. Quelque chose d'extérieur à soi. Exactement. Et même en pensant appeler votre conscience, vous n'avez pas besoin de l'appeler puisqu'elle est là. Bien sûr, oui. Voilà. D'accord. Donc, c'est un cheminement. Mais si vous l'aviez compris, c'est déjà beaucoup. Oui. En tout cas, c'est déjà énorme. Donc, oui, en écoutant toutes ces vidéos, en fait. Ça aide aussi. Ça aide, et voilà. Et c'est pour ça quand votre conscience parlait aussi de connaissances, c'est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances qui peuvent être amenées par les vidéos que vous avez dû voir, j'imagine de Nathalie ou peut-être même d'autres. C'est ça aussi qui est important. C'est vraiment écouter ce qui résonne et de se dire, oui, en fait. Et à partir de là, vous pourrez pratiquer d'une manière bien plus saine pour les autres, pour vous. Ça sera juste naturel, il n'y aura pas de questions à se poser, mais il faut cette connaissance. Donc, vous continuez à creuser encore, il y a des séminaires, il y a tout un tas de choses. Et quand vous êtes prête, vous y allez. Oui, c'est ce que j'ai l'intention de faire par la suite. Bon, je vais arrêter l'enregistrement, Daniel. On va rester ensemble encore un instant. Est-ce qu'on publie cette séance? Oui, vous pouvez la publier. Est-ce que vous voulez que je floute votre visage? Oui, floutez, oui. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour le partage, en tout cas. Merci à vous, à toutes les deux. Merci, Yolande, bien entendu. Allez, hop.